plutôt à l'écoute. Par exemple, on nous demande pourquoi Sébastien n'est plus avec nous dans les manifs. C'est pas un manque de volonté de notre part, on a toujours travaillé avec lui. Sébastien est quelqu'un qui aime faire des manifs en passant par des coins qui sont très populeux. Nous, on s'était toujours dit, on va ménager la chèvre et le chou, on va faire l'alliance des deux logiques de travail. On discute pour avoir des itinéraires qui passent par des coins populeux et en même temps en étant devant des lieux de pouvoir. Donc il ne veut plus faire comme ça, tant pis. Bon, on ne va pas s'arrêter de faire des lieux de pouvoir parce que Sébastien ne veut plus le faire. Mais de la même façon, si vous avez des propositions en termes d'itinéraires ou de lieux de pouvoir qui vous intéressent, on est à l'écoute. Ça nous intéresse vraiment. Parce qu'on ne déclare pas des manifestations comme ça par un simple coup de tête en disant on n'en fait qu'à notre envie. On le fait aussi par rapport à ce que nous on entend de votre part. Il faut que vous en soyez conscients. Donc on a aussi, je répète cette information, on a vraiment besoin de quelqu'un qui sache monter un site internet, même tout bête sur WordPress, parce qu'on a besoin de pouvoir avoir un site où on puisse laisser des informations. On nous demande souvent un site internet, donc si jamais quelqu'un parmi vous est capable de faire une page internet assez facilement et assez rapidement, ça nous intéressera. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos propositions, particulièrement pour le nom de collectif. C'est le moment ou jamais d'en discuter, on est sur le final de cette manifestation. On s'est un peu fait baiser par la préfecture, on aurait dû s'arrêter devant Europe 1 aujourd'hui. Et la préfecture nous a baisé la gueule et honnêtement c'est de ma faute parce que quand ils nous ont renvoyé le papier, j'ai pas vérifié, j'étais trop proche. J'ai fait confiance simplement à une discussion orale que j'avais eue avec eux, ils écoutaient technique. Je suis vraiment désolé, logiquement on aurait dû s'arrêter devant Europe 1. Enfin voilà. Donc si vous avez des propositions, on peut faire une tournée de mégaphone pour ceux qui ont des idées, hein. C'est vraiment le moment ou jamais. Merci beaucoup d'avoir été là et bravo en tout cas pour votre pugnacité, votre détermination, votre capacité à comprendre la raison tactique et stratégique. On est vraiment là pour faire chier l'oligarchie. On ne considère pas que influencer une population qui est déjà largement apathique et soumise donnera quoi que ce soit. Il faut commencer par reprendre le contrôle des médias de collaboration, des médias de masse, parce que c'est eux qui décident de nos opinions. Il faut être clair. Merci à vous et on vous écoute. Merci à toi. Et si quelqu'un a merci à Sylvain. Merci à Sylvain qui a organisé cette manif. Ah, c'est bien. Faut les faire flipper. Bah oui, un petit mot dans la boîte aux lettres. Non mais non. Charte de Munich, tout ça. Hein, parlez fort. Pour changer de discours là. Les gilets d'été. Il va falloir qu'on organise un conseil des gilets d'Île-de-France, des gilets et des citoyens, qu'on se réunisse en assemblée. Oui, on attend encore quelque chose, enfin certains attendent encore quelque chose des députés et des sénateurs, des parlementaires, d'assemblées qui n'ont plus rien de national, de véritables traîtres. Pourquoi nous, Gilets jaunes, ne nous réunissons-nous pas en assemblée? Ça aurait de la gueule, 300, 400, 500 gilets jaunes réunis en assemblée de gilets. On aurait autant de légitimité que les députés, les sénateurs, croyez-moi. Parce que les gilets jaunes doivent être, comment dire, le fer de lance de la révolution. Citoyen, ça viendra plus tard. On doit donner l'impulsion démocratique dans le pays. On parle de ça dans le pays. Si on ne le fait pas, qui le fera? Moi, je vous demande. Il y a eu des appels lancés pour se constituer en assemblée. On aurait une garde jaune, une sorte de garde prétorienne de l'assemblée. Il faut que tous les gilets d'éther d'Île-de-France se réunissent. Faire fi de tout clivage idéologique suranné et se rassembler tout simplement pour défier la République, pour défier cette République oligarchique qui emmène le peuple vers le précipice. Merci à vous de répondre à cet appel. Sylvain,